Normalement, je danse French Cancan. Je casse quelqu'un qui est là, mais les mains les mieux. Mais en fait, c'est très difficile répéter French Cancan chinois, tu vois. J'habite dans 9 mètres carrés, comme la plupart peut-être, non? Vous avez une grande maison? Correct. Et oui, je ne suis pas français, mais je suis parisienne. André Russe est devenu parisien classique, presque parfait. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir parisien? Il y a des parisiens parmi nous? Bon, premièrement, il faut juste un petit chat. Deuxièmement, il faut dire toujours ça va avec deux bisous. Ça va? Bisous, bisous, ça va? Ça va, bisous, tu me fais un bisou parisien? C'est pas un bisou russe. Un jour, j'ai travaillé à la société fonctionnaire français. À l'époque, j'étais développeur de Java. Ça vous dit quelque chose, Java? C'est pas Java, c'est langage. Bon, bref, c'est pas intéressant. C'était 9h du matin, tout le monde était en pilote automatique. Ça va, et toi, ça va, Vitali? Ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta copine est malade, ton chat est mort, tu veux plus coucher avec chef de projet? Mais tout ça va, mais ça va pas. J'aurais voulu être humoriste. En plus, le chef de projet a vérifié mon travail de la journée et à la place des lignes de code de Java, elle a trouvé le texte de mon nouveau sketch Père Noël pédophile. C'était comme viens t'asseoir sur mes genoux, ho ho ho. Le soir, il m'appelle dans son bureau, j'ouvre la porte, il me dit viens t'asseoir sur mes genoux, ho ho. Bref, j'étais viré de la société avec une faute morale grave, massacre de l'ambiance du travail. Deuxièmement, il faut s'excuser tout le temps, même si tu rien fais. Pardon si tu grattes le nez, pardon si tu rôtes, pardon si tu pètes. Vous pétez jamais, pardon, même si tu éjacules, tu dis pardon. T'as jamais demandé pardon à ta maman? Mauvaise blague, je coupe. Mais l'essentiel, pardon, tu vois, mais l'essentiel, il faut râler tout le temps. Oh, il est trop froid mon café, pourriez-vous me réchauffer? Ah, il y a trop de mayonnaise dans ma salade, je vais vomir. Ah, je me sens pas bien, je cours aux urgences. Ah, j'ai un petit migraine, j'appelle les pompiers. Ah, le 32 minutes de retard, je vais me jeter sur les rails. Quatrième règle, respecter les voisins. Il ne faut pas faire de bruit après 10h du soir. Et moi, j'adore faire la toffe. Et quand je fête mon anniversaire, je préviens tous les voisins de bon bâtiment, d'en face, de bâtiment après en face. Tous les voisins de mon quartier et même le maire de Paris. Personne n'a jamais venu. Mais il n'y a pas encore 10h du soir, vous pourrez faire bruit. Et maintenant à Paris, il y a un petit truc qui s'appelle, très à la mode, porter plainte. Porter plainte contre tout. Contre l'agression verbale, contre les crottes de chien de ton voisin, même contre les orgasmes volumineux de ta voisine. Même contre moi, garçon poli gentil, on a porté plainte. J'étais sur patinoire. Et il y a longtemps que je n'ai pas fait les patins, je sens que je commence à perdre l'équilibre. Je vois une grosse devant moi, je m'accroche à elle, elle accroche sur moi, on tombe tous les deux. Résultat, elle a porté plainte contre agression sexuelle. Mais je ne suis pas un bouffon. J'ai porté plainte pour le surcharge pondérale. En Russie, elle aurait été contente. Quelqu'un finalement m'a titillé ses seins. Et cette histoire avec Nosferatu, dialogue, comment il s'appelle? La femme de chambre qui était violée par DSK. Tu connais pas personnellement? Comment elle s'appelle? Nafissatou Diallo. Mais il n'y a pas de dialogue avec elle. Imaginez une seconde, la même histoire se passe en Russie avec le président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, dans sa suite royale, il a envie de tirer un coup. Mais c'est un être humain. Il pète, il rote, il baise. Il voit une jolie silhouette de femme de chambre.
il l'attire, mais elle sera une femme de chambre le plus heureuse de la Russie, une femme de chambre le plus heureuse du monde. Elle était violée par papa le président. Personne ne veut coucher avec Poutine ici. Il va faire ma première partie dimanche prochain. Par contre, ce ne sera pas juste agression sexuelle simple. Ce sera plutôt le plan A3. Mais Vladimir Poutine ne fait rien sans son pote intime Dmitri Medvedev. Bon, vous n'aimez pas la politique. Et par contre, Vladimir Poutine, il couche qu'avec belles femmes. Il n'est pas radin comme des scars. Il paye pour les belles putes. Bah oui, les élections en Russie sont finies, en France aussi, mais maintenant, Poutine est le président forever. Bah oui, non, c'est pas grâce à la nanotechnologie, l'homme va devenir immortel dans 2024. Voilà. Bon, maintenant, je dis Poutine forever.